Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les annonces économiques. Donc, il faut savoir que les annonces économiques euh, font partie des choses à prendre en compte en trading, car il est bien beau de faire de l'analyse technique, etc. Mais il ne faut pas oublier que les annonces économiques et le fondamental, c'est les principes, et c'est grâce à cela que les marchés bougent. Il y a notamment des annonces économiques qui sont plus importantes que les autres et sur lesquelles il y aura des énormes mouvements sur les marchés financiers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est ces annonces économiques et comment les trader. Alors, ces annonces économiques, je vous les ai mis ici. Il y a le NFP, le CPI, les taux d'intérêt. Donc je vais vous les présenter tout simplement parce que je trouve que c'est important de savoir euh, ce qui nous entoure sur les marchés financiers. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien beau de savoir trader, de savoir analyser, mais il faut aussi comprendre. Et les annonces économiques sont, une fois comprises, euh, c'est plus intéressant. Donc on va commencer. Tout d'abord, les taux d'intérêt. Donc je vous ai mis beaucoup de textes, c'est comme ça aussi, si vous voulez euh, relire par vous-même, ça vous permet. Ça vous permet une compréhension plus facile peut-être. Donc les taux d'intérêt représentent le coût de l'emprunt pour les particuliers, les entreprises et les institutions. Donc il faut savoir que lorsqu'on emprunte de l'argent euh, à la banque, il y a des taux d'intérêt. Par exemple, euh, si j'achète, si je prends par exemple 100 000 francs, 100 000 dollars par exemple à une banque, il y aura des taux d'intérêt. Il me prête cet argent, mais je dois rendre plus. C'est logique. Et donc, tout est une question d'offre et de demande. Et en fait, les taux d'intérêt vont permettre de stabiliser et de rehausser, de baisser l'économie. Je vais vous expliquer mieux après. Aux États-Unis, les taux d'intérêt sont largement influencés par la Réserve fédérale, donc la Fed, qui fixe les taux des fonds fédéraux, Federal Fund Rates. Donc la Fed, c'est la banque centrale des États-Unis américaines et c'est elle qui va un peu décider l'économie et c'est d'elle sur elle que l'économie va se baser. Donc ce taux détermine le coût des prêts entre les banques pour des emprunts à court terme. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. Il s'agit comme une référence pour d'autres types de taux, prêts hypothécaires, cartes de crédit, obligations, etc. Donc la Fed, qu'est-ce que je dis? La Fed, pardon, ajuste les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Donc si l'inflation est élevée, donc l'inflation c'est quoi? C'est quand le prix, le coût de la vie augmente. Donc si l'inflation est élevée, donc que les prix sont élevés, la Fed augmente les taux pour ralentir l'économie en rendant l'emprunt plus coûteux. Donc je vais m'expliquer. Donc si l'inflation est élevée, c'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup de demandes. Et lorsqu'il y a beaucoup de demandes, le prix va augmenter. Et c'est pour ça qu'il y a de l'inflation. Par exemple, si vous vendez par exemple 100 oranges, d'accord, mais il y a 1000 personnes qui veulent venir les acheter. Forcément, vous allez les offrir aux plus demandants, ceux qui sont prêts de faire le plus beau prix. Donc tu vas augmenter pour qu'au final, il ne reste plus que 10 personnes qui soient d'accord d'acheter. 100 personnes qui soient d'accord d'acheter. Ici, c'est la même chose. Donc, si l'inflation est élevée, la Fed augmente les taux. Donc, ils vont augmenter les taux d'intérêt. Donc, lorsqu'ils augmentent les taux, ça va être moins intéressant. Les particuliers vont avoir moins d'argent et donc vont garder leur argent et arrêter de tout acheter, entre guillemets. Parce que les entreprises vont perdre de l'argent, donc ils vont baisser les salaires, etc. Par contre, les taux d'intérêt, ça peut aussi stimuler la croissance économique. Si l'économie ralentit ou entre en récession, la Fed réduit les taux d'intérêt pour encourager l'emprunt et les investissements. Donc lorsque l'économie est basse,
Donc lorsque les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter des choses, investir, etc., la Fed va baisser les taux d'intérêt et donc ça va encourager les emprunts et les investissements et ça va encourager au final l'économie à reprendre. J'espère que vous avez compris. Et la Fed peut aussi ajuster les taux d'intérêt pour maintenir la stabilité de l'emploi. Donc un objectif clé de la Fed est de maximiser l'emploi tout en maintenant des prix stables. Donc ça c'est l'objectif principal. Forcément, c'est quasi impossible d'être stable. Enfin, c'est compliqué, il y aura toujours des hauts, soit trop haut, soit trop bas. Donc c'est pour ça qu'il y a les taux d'intérêt et la Fed va essayer de stabiliser l'économie au final. Donc s'il y a des taux élevés, ça renforce le dollar en attirant les investisseurs étrangers. Et s'il y a des taux plus bas, ça affaiblit le dollar. La Fed utilise divers indicateurs pour prendre ses décisions. Donc il y a le taux d'inflation, CPI, etc. Le taux de chômage, la croissance du PIB, et en gros, c'est toutes les données économiques globales. Et ces taux d'intérêt, ils sont dits par FOMC, donc c'est que les gérants de la banque ils se réunissent, ils font une réunion et à la fin de cette réunion, ils vont donc donner les nouveaux taux d'intérêt et c'est environ chaque 6 semaines. C'est aussi généralement au milieu du mois et je vais vous montrer après un exemple. Donc si le CPI est plus haut, l'inflation sera plus élevée. Donc non, ça pardon, je vais vous expliquer mieux après. Donc maintenant, il y a le CPI en deuxième. Donc le CPI mesure la variation moyenne des prix des biens et des services achetés par les ménages. Il est utilisé pour suivre l'inflation ou la déflation dans une économie. Donc en fait, le CPI, ça mesure la moyenne des prix des biens et des services achetés par les ménages. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un panier, imaginez-vous vraiment un panier, avec toutes les choses, tous les biens et les services achetés par les gens. Donc dans celui-là, il y a les maisons, donc forcément le coût des loyers, etc. Tout ce qui est appareil, tout ce qui est transport, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est éducation et communication, tout ce qui est médical, etc. Donc les trois qui ont le plus d'influence, c'est le transport. Donc dans tout ce qui est transport, il y a aussi tout ce qui est énergie, pétrole, charbon, et ceci est très volatile et très important. Donc on a tout ce qui est immobilier et tout ce qui est argent, tout ce qui est à manger. Et donc voyez ceci comme au final un vulgaire panier où dedans on met un peu tout ce que les gens achètent et utilisent. Donc tous les biens et les services achetés. Et on va essayer de mesurer, de évaluer le prix. Par exemple, vous prenez notre panier et c'est un prix, par exemple, je dis un exemple, hein, de 1000$. Et si le mois prochain, ce même panier est pour 1100$, ça veut dire qu'il y a l'inflation a augmenté. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte ce que je suis en train d'expliquer. Donc, le CPI permet de situer la situation économique du pays. Le CPI, donc c'est l'indice des prix à la consommation, est calculé à partir de la variation des prix d'un panier de biens et de services représentatif des dépenses typiques des ménages. Donc c'est ce que je vous ai expliqué avant. On prend un panier, on l'évalue, un mois après on le reprend, un mois ou quelques semaines après on le reprend, pour voir si ça a évolué ou pas. D'accord ? C'est comme si on prend une pomme qui est 1$ et que le mois prochain il a 1,50$, on voit qu'il y a l'inflation. En gros, c'est ça. Il faut savoir aussi qu'il y a deux types de CPI, donc le CPI normal, le CPI data, et le CPI core. Donc on a notre CPI data, c'est tout cela, et le CPI core, c'est la même chose sans la nourriture et les transports, qui sont les deux parties qui vont faire le plus volatilité, qui vont mettre le plus de volatilité sur cette annonce. Bon, ça c'est des petits trucs en plus à savoir.
Donc le CPI permet d'adapter les pensions alimentaires, certains types de contrats et la valeur de la monnaie nationale, permet de situer donc la situation économique du pays. Les CPI data sont généralement au milieu du mois. Donc si le CPI est haut, il y aura une inflation élevée. Et aussi sur ça que vont se baser les taux d'intérêt. Donc tout est encheminé ensemble. Maintenant, je vais vous parler du Non-Farm Payroll, NFP. Vous avez déjà sûrement dû entendre. En français, on dit emploi non agricole. Et c'est l'un des indicateurs économiques les plus importants aux États-Unis. Ça mesure le nombre d'emplois créés ou supprimés dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de l'agriculture, des emplois domestiques privés et des organisations à but non lucratif, donc qui ne procurent aucun gain, profit. Et ce NFP est publié le premier vendredi de chaque mois à 8h30. Ça montre le changement dans le nombre d'emplois non agricoles, donc c'est l'indicateur principal, et ça montre aussi le taux de chômage, donc le pourcentage de la population active qui est au chômage et en recherche d'emploi. Donc en fait cela permet de, si vous voulez, en fait plus les gens vont avoir de travail, plus les gens vont travailler, plus forcément les gens vont dépenser. D'accord? Et plus les gens vont dépenser, plus il y aura de la demande, plus l'économie va augmenter et plus il y aura de l'inflation. Vous voyez ce cheminement qu'il faut à chaque fois réfléchir. Et s'il y a beaucoup de taux de chômage, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas beaucoup, c'est-à-dire que l'économie elle est basse. C'est pour ça que le NFP est aussi important. Vous voyez, si vous travaillez, forcément, il y a de l'argent. Plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de l'argent qui se brasse. Donc voilà. Donc une hausse du NFP indique une croissance économique saine et marché des emplois robustes et une hausse potentielle de la consommation des ménages. Une baisse ou résultat inférieur aux attentes peut refléter un ralentissement de l'économie ou des difficultés sur les marchés de l'emploi. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc la Fed utilise les données du NFP pour évaluer l'état des marchés et de l'emploi et ajuster sa politique monétaire. Un rapport solide pourrait pousser la Fed à augmenter les taux d'intérêt. Un rapport faible pourrait inciter à la Fed à maintenir ou réduire les taux pour stimuler la croissance. Donc ce que je vous ai dit avant, le NFP, le CPI, c'est des annonces économiques importantes, mais qui auront moins d'importance sur les marchés que les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt vont se baser sur le CPI et le NFP. D'accord? C'est comme vous pouvez voir une branche. En haut, on a les taux d'intérêt et il y a des petites branches, hein, le NFP, CPI, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous expliquais un peu pour savoir ce que c'est théoriquement. D'accord? Je vous expliquais ce que c'était théoriquement, mais au final, sur le marché, moi, je ne l'utilise pas du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez savoir, le marché va réagir selon différentes choses. Tout d'abord, on sait qu'on a une annonce économique. Et avant qu'il y ait cette annonce, il y aurait des prévisions. Et si par exemple, je m'attends à une prévision plus basse, mais qu'au final, elle est meilleure de ce que j'attends. D'accord? Si tout le monde se dit ah non, ça va être nul, etc. Mais que au final, le résultat est mauvais, mais moins mauvais de ce qu'on s'attendait. On peut s'attendre quand même à une hausse, à une hausse du dollar. D'accord? En fait, tout va se baser sur les prédictions qu'on se fait. Même si on se fait des bonnes prédictions, mais que lorsqu'il y a cette annonce, elle est bonne, mais moins bonne de ce qu'on s'attendait, on ne sera pas bullish, mais bearish. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je ne traite pas du tout les annonces économiques. Je ne traite pas du tout. Je passe, tout simplement parce que il y a trop de volatilité et on peut s'attendre parfois à des choses alors qu'il n'y a pas du tout ça. On peut voir, je vais vous montrer maintenant ici, vous voyez, FOMC, regardez les bougies, ça c'est que en 2 heures, vous voyez toute la volatilité qu'il y a. Donc personnellement, je ne traite pas.
on peut aussi voir que, en fait, dès que nous avons une annonce économique importante, euh, les 24 dernières heures, généralement en tout cas les dernières heures avant, euh, le marché se stabilise un peu. Ils ont un peu peur, ils vont couper toutes les positions parce qu'ils savent qu'il y aura cette annonce économique. Vous voyez ici, ça c'est le NQ. Avant l'annonce économique, ça c'était le NFP. Avant l'annonce économique du NFP, tout le monde boucle un peu ses positions. Ensuite, il y a le NFP et vous voyez toute cette volatilité. Donc il faut savoir que la baisse, le NQ a été en baisse, mais le dollar, on était bullish. Et regardez le dollar en 1 minute, ça c'est en 1 minute. Hein. Non, en 5 minutes, pardon. Regardez en 5 minutes. Regardez en 5 minutes toute la volatilité, la puissance de cette bougie. Vous voyez à quel point si vous prenez une position ici, mais en 5 secondes, vous pouvez vous faire liquider, mais totalement comme une merde, excusez-moi. Donc, vous voyez à quel point c'est dangereux de trader. Ici, on peut voir encore, ça c'est le CPI. On peut regarder, voir quelques heures avant, le marché ne bouge plus du tout. Et regardez ceci. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est je vous ai expliqué ce que c'était théoriquement. D'accord Ce que c'est, parce que moi je trouve que c'est bien de savoir ce que c'est. Savoir de quoi on parle. Or, il ne faut pas trader. Personnellement, je ne trade pas. Je dis pas que vous ne devez pas trader, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je ne trade pas et je ne vous conseillerais pas de trader, tout simplement parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, pourquoi? Il y a beaucoup de volatilité, on ne peut pas savoir à quoi s'attendre et les mouvements sont considérables. Donc voilà, je vous explique pourquoi moi personnellement je ne prends pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vous invite à aller regarder sur les graphiques car c'est vraiment impressionnant les bougies des annonces économiques. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Kaizo. Bonne soirée.